Alors, je peux donner quelques éléments sur les questions de contrôle et donc qui labellise, qui contrôle, etc. Alors, il faut distinguer dans un label. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est qu'un label? Un label, c'est un dispositif qui comprend plusieurs éléments, plusieurs étages. Il y a la question des règles. Donc, un label, c'est un outil à la disposition d'une diversité d'entreprises. Donc ça, déjà, c'est une différence entre une charte interne d'entreprise et un label. C'est qu'un label, ça a plusieurs entreprises. Il est composé d'un référentiel, c'est-à-dire un ensemble de règles qu'il faut mettre en œuvre. Ensuite, d'un mode de contrôle. Et donc, l'organisme qui gère le label n'est pas forcément l'organisme qui gère le contrôle. Si vous prenez l'exemple de Fairtrade Max Havelaar, c'est l'association internationale Fairtrade qui gère les référentiels, mais c'est Flowcert qui vient faire le contrôle. Dans Fair for Life, c'est la même organisation, c'est EcoCert qui gère le référentiel et c'est aussi EcoCert qui gère le contrôle à travers des départements séparés, mais voilà. Mais le contrôle est quand même effectué par une tierce partie par rapport à l'entreprise qui fait les allégations et par rapport aux opérateurs qui mettent en œuvre les référentiels. Et ensuite, qui labellise? Il y a l'audit, qui est le contrôle en fait de la mise en œuvre des engagements, qui fait un rapport d'audit, mais ensuite, parfois, c'est l'organisme certificateur qui prend la décision de labellisation, parfois, c'est l'organisme qui gère le référentiel. Donc, il y a plusieurs manières de faire. On est d'ailleurs en discussion là aujourd'hui au sein de Commerce Équitable France pour arriver à voir est-ce qu'il y a une manière de faire qui est mieux que l'autre, qui est moins susceptible d'être soumis à la pression, notamment la pression économique des acteurs. Parce que qu'est-ce qui se passe finalement si une entreprise ou une organisation de producteurs ne met pas en œuvre les conditions du commerce équitable? Ça fait peser un risque évidemment pour tout le système, mais délabelliser l'organisation comme ça, sans préavis, sans préalable, ça peut aussi porter préjudice aux producteurs ou à l'entreprise. Et donc, il y a un certain nombre de garde-fous qui sont mis en place avec, bon, il y a différents dispositifs. D'abord, une organisation peut faire appel de la décision de non-labellisation. Il y a des systèmes d'appel comme ça où elle va dire, mais non, mais c'est pas vrai, moi je ne suis pas d'accord, l'audit dit ceci, mais en réalité c'est comme cela. Et donc, il y a des systèmes assez complexes pour aller vérifier le bien fondé d'une décision de délabellisation ou de décertification. Mais avant d'en arriver là, il y a des mesures correctives en fait qui sont imposées aux opérateurs avec 3 mois pour mettre l'opération corrective ou 6 mois et ensuite des vérifications qui sont faites. Donc on n'est pas du tout dans quelque chose de noir ou blanc, hein, on est dans une nuance de gris avec des pratiques qui sont de plus en plus codifiées et qui sont nécessaires en fait hein, quand on travaille sur des changements d'échelle comme ça et où le commerce équitable il fait une différence. Et donc, en être ou ne pas en être, c'est un enjeu qui est important. Et il faut vraiment s'assurer que n'en font pas partie des gens qui ne respectent pas les règles, mais il faut aussi s'assurer qu'on ne vire pas les gens comme ça au moindre doute de tel ou tel auditeur qui aurait vu les choses d'une telle manière. Donc voilà, si le sujet vous passionne, je vous encourage à lire le guide international des labels de commerce équitable qui évoque tout cela en détail.